Quatrième partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Laure Barre, soprano et conseillère artistique du Festival de Sablé, un festival d'art baroque qui va célébrer ses 45 ans. Ça aura lieu du 23 au 26 août prochain à Sablé-sur-Sarthe. Une vingtaine de propositions dont on va détailler le programme dans quelques instants. Un mot sur votre parcours pour commencer. Laure, vous avez été élevée au sein d'une famille mélomane. Vous commencez votre parcours musical par l'apprentissage du piano à l'âge de 5 ans. À quel moment l'art lyrique s'est invité dans votre vie et dans votre parcours? Alors un peu plus tard, parce qu'en effet, je suis issue d'une famille mélomane, mais plutôt une famille de pianistes. Donc je ne connaissais pas l'art lyrique, je ne connaissais pas du tout l'opéra. Et c'est à l'âge de 17 ans, quand je suis allée au Conservatoire de Lille terminer mes études de piano, que j'ai découvert, grâce à la magnifique programmation de l'Opéra de Lille, ce qu'était l'opéra et la voix lyrique. Voilà. Justement, être artiste lyrique, est-ce que c'est nécessaire de connaître un instrument de musique ou pas obligatoirement? Alors, pas forcément. Il est de coutume qu'on arrive au chant lyrique à partir d'un certain âge en ayant parfois fait un instrument. Ça peut aider évidemment parce qu'on connaît toute l'écriture musicale, mais ce n'est pas une obligation. Alors, en parallèle à des études universitaires en lettres et musicologie, vous poursuivez votre formation musicale au Conservatoire de Lille et de Nancy. Vous obtenez les premiers prix de piano, chant, solfège, musique de chambre, ainsi que le prix de perfectionnement lyrique à l'unanimité, s'il vous plaît. En 2003, vous remportez la Voix d'Or Opéra au Concours national des Voix d'Or et vous vous faites remarquer en accédant à la demi-finale du concours international Reine Elisabeth en 2004. Sur scène, on a pu vous entendre dans de nombreux opéras et autres productions lyriques. Un peu partout en France, Rennes, Reims, Montpellier, Bordeaux, Caen, Metz, Nice ou encore Toulon. En tant que soprano, vous avez un rôle qui est privilégié, qui est votre signature? En fait, dans mon emploi de soprano léger, j'ai vraiment chanté du baroque jusqu'au XXe siècle. J'avais des préférences stylistiques et aussi par rapport aux personnages que j'interprétais. Moi, j'ai chanté beaucoup de rôles de Mozart, des soubrettes mozartiennes, comme on les appelle, des Spina, Zerlina. Et puis, j'adorais chanter du Offenbach, parce que c'est du théâtre chanté. On chante et en même temps on est comédien, on doit savoir danser et donc c'est vraiment un mélange de tous ces arts que j'avais vraiment une appétence particulière. Vous aimez aussi l'oratorio, alors j'ai ouvert mon dictionnaire, œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en scène, ni costume, ni décor, c'est ce côté épuré qui vous plaît dans l'oratorio? Oui, c'est de la musique dite sacrée parce qu'elle est écrite par les compositeurs sur des textes bibliques, voilà, mais elle est composée avec un orchestre, des solistes et un chœur généralement. Donc en effet, oui, c'est la musique à l'état pur où on exprime les choses très profondes et avec une grande exigence aussi technique et vocale, sans aucun support entre guillemets de costume et de décor. Donc oui, c'est passionnant, c'est toujours un challenge à relever et c'est une énergie particulière l'oratorio. Autre passion, la musique de chambre. Depuis 2015, vous développez des spectacles-concerts pluridisciplinaires associant la musique et la littérature, notamment dans le cadre du festival Notes d'automne. Vous avez développé un hommage aux personnalités féminines qui ont marqué le monde. Ça s'appelle Destin de femme. Je vous propose un petit extrait, on en parle juste après? Oui, avec plaisir. Regardez. Voilà pour cet extrait Remords de Rita Stroll. On voit que vous êtes totalement envahi par ce que vous chantez. Ça, c'est remarquable. En tout cas, nous, ça nous impressionne quand on n'y connaît rien dans cet art. C'est vrai que quand on crée aussi ses propres spectacles avec des émotions et des messages qu'on a envie de faire passer, cette idée de création au féminin, ça m'attire depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et donc, mêler musique et littérature pour faire entendre des compositrices, faire entendre des lettres autobiographiques de femmes qui ont marqué le monde de leur passage, de leur courage. On va le reprendre, ce destin de femme, avec la comédienne Marianne Bassler. Je suis ravie qu'elle rejoigne l'aventure. Et voilà, que l'aventure se poursuive pour faire entendre et porter la parole modestement, mais c'est important de ces femmes. Alors, artiste soprano, mais aussi force de proposition, vous occupez le poste de directrice artistique du Festival international de musique baroque et sacrée de Froville et du concours international de chant baroque de Froville depuis 2017. Donc, j'ai envie de dire, presque logiquement, vous êtes devenue conseillère artistique du Festival de Sablé. Comment ça s'est organisé? Comment vous êtes arrivée chez nous en Sarthe?
Eh bien, écoutez, oui, je me suis occupée de ce festival Afroville et du concours qui y était attaché pendant 6 ans. J'ai arrêté mes fonctions en janvier dernier. Et donc, en effet, le festival de Sablé cherchait un peu à se renouveler tout en gardant l'identité baroque et a fait appel à moi pour ouvrir le champ des possibles et continuer ce beau partage. Alors, il y a une particularité à Sablé, c'est que le maire est mélomane, professeur de trompette au conservatoire d'Angers et de Sablé, mais aussi directeur du brass band des Pays de la Loire. Ça, c'est un plus, évidemment, quand on est conseillère artistique. Bien sûr, c'est un interlocuteur privilégié et c'est une chance d'avoir un maire qui va porter avec conviction son festival. Eh ben, j'ai une petite surprise pour vous ce soir, Laure. C'est vrai? On a un message de monsieur le maire. Rien que pour formidable! vous. Regardez. Bonsoir Laure, je suis très content d'être avec vous sur le plateau d'Aurélien ce soir pour vous remercier tout simplement de tout ce que vous avez apporté à ce festival depuis 2021 et votre arrivée. On a retrouvé cette atmosphère, en tout cas ce climat qu'on a connu par le passé, d'un festival de découverte avec des jeunes talents, avec des ensembles nouveaux. Et puis surtout, vous avez apporté cette fraîcheur que nous avions besoin. Un spectacle, un festival renouvelé permet aussi de durer dans le temps. Vous avez choisi un nom cette année, c'est Éclat. Donc l'émerveillement, la créativité, la lumière, l'art, le talent. J'ai envie de dire que ce titre vous correspond et j'ai hâte en tout cas de voir la programmation de août 2023. Petit clin d'œil, j'espère avoir le Stabat Mater de Pergolèse en 2024. Très bonne soirée, à bientôt. Merci à Nicolas Ledière pour ce beau message. Merci beaucoup Nicolas, je vous embrasse. Est-ce que sa proposition sera retenue pour l'année prochaine du coup? Qui sait. Oui, le Stabat Mater de Pergolèse, de toute façon, c'est une œuvre emblématique. C'est un oratorio, justement, qui est emblématique avec 2 voix. C'est une merveille. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'année suivante. Mais en tout cas, forcément, on va bientôt l'entendre. On parle évidemment de ces 45 ans de ce festival. Déjà, qu'est-ce que le baroque? Première question, puisque c'est un festival d'art baroque. C'est quoi le baroque, Laure? Le baroque, c'est une période chronologique qui s'étend de 1600 à 1750. C'est donc 150 ans, c'est la période la plus étendue. 150 ans où on a créé de la musique. Et donc en 150 ans, évidemment, entre le début du baroque et la fin du baroque, il y a eu une grande évolution. Voilà pourquoi c'est un sujet foisonnant et passionnant parce qu'il dépeint 150 ans. Et ce n'est pas que la musique. Moi, je croyais que le baroque, c'était que la musique, mais non. Non, c'est tout à fait. C'est aussi au niveau de l'architecture, de tous les arts, finalement. L'objectif du festival, ouvrir le genre de la musique baroque à tous. Ça peut faire peur, comme ça. On voit un festival d'art baroque, on se dit, c'est pas pour moi, j'y connais rien. Votre objectif à vous, c'est de se dire, tout le monde peut trouver quelque chose dans les propositions qui sont faites autour de l'art baroque. Oui, bien sûr, on a conscience quand on a un artiste sur scène qu'il faut amener les gens, que ce soit à l'opéra, en oratorio ou en récital. Et donc, il faut proposer des choses qui sont attractives, qui sont d'une excellente qualité. On y invite les meilleurs artistes. C'est compliqué, ça, aujourd'hui, de toucher le grand public sur des questions de musique classique et surtout sur des périodes comme celle du baroque? Oui, je pense qu'il faut se donner beaucoup d'énergie et de conviction et de tempérament pour avancer, mais je crois que quand on est sincère, ça fonctionne. Et c'est ça la touche Laure Barre, de populariser du coup l'art baroque? Oui, en tout cas, en parler de manière normale, dirais-je, sans rentrer dans des détails musicologiques qui sont passionnants, soit, mais qui ne sont pas nécessaires pour apprécier Juste un apprécier concert. la musique qu'on peut entendre. On est dans une énergie de partage et on la ressent. On va parler de la programmation. Tout d'abord, jeudi 24 août à 17h, j'ai retenu une proposition a cappella, Light and Shadow. C'est le groupe Luminis. Oui, un ensemble a cappella belge, Vox Luminis, qui vient faire un programme magnifique anglais autour d'œuvres qu'on ne connaît pas, de compositeurs qu'on ne connaît que très peu. De l'Angleterre élisabéthaine. Tout à fait. Et donc, c'est l'occasion de découvrir ces ouvrages. C'est un ensemble a cappella, un des meilleurs au monde. Donc, on a la chance de pouvoir découvrir leur talent et le travail de ces compositeurs. Ce sera jeudi 24 août à 17h, un petit extrait. Light and Shadow de Luminis, ça sera le jeudi 24 août prochain à 17h à la chapelle de la basilique Notre-Dame du Chêne. Autre proposition innovante, intéressante, ça sera le soir même à 20h30, cette fois-ci du côté du théâtre des Ursulines à Château-Gontier sur Mayenne. Vous allez mélanger du Bach
et aussi les Beatles. Comment est-ce possible, Laure? Mais tout est possible en musique. C'est nous qui mettons des barrières. C'est formidable. C'est un ensemble allemand, Spark, qui est extraordinaire, qu'il faut vraiment venir découvrir. L'objectif, c'est qu'en effet, on puisse mêler Bach, évidemment grand compositeur baroque, Berlioz, grand compositeur du XXe siècle, et les tubes des Beatles, avec des arrangements qu'ils font avec un grand talent. Il y a des liens qu'on peut faire entre ces trois artistes? Mais oui, en fait, tout simplement que la musique baroque, qui est la base de la musique, continue à inspirer les compositeurs de tous les temps. Donc ça sera le jeudi 24 août à 20h30. Et puis, autre proposition le lendemain, un récital d'accordéon avec Théo Hould, 24 ans s'il vous plaît, et nommé révélation soliste aux victoires de la musique classique 2023. Première question, l'accordéon c'est baroque? Et non, pas du tout. C'est ça qui est fun. C'est que l'accordéon, c'est un instrument populaire dans le plus beau sens du terme qui parle à tous. Voilà. Et l'idée de ce concert à l'extérieur, offert gratuit au public Place d'Enguerrand-Angers, c'est d'offrir la musique en buvant un verre, par exemple, ou en allant faire ses courses. Un récital d'accordéon. Et donc, il arrange Bach, notamment, et Rameau à l'accordéon. Et il y aura également de la musique électronique. Donc, c'est formidable comme découverte. Je vous propose un petit extrait, alors Grand Tango, c'est d'Astor Piazzolla avec Lisa Strauss et donc Théo Hould. L'Aterna Magica Théo Hould, ça sera vendredi 25 août à partir de 18h15, place Dom Guéranger, donc c'est à Sablé-sur-Sarthe. Et puis à 20h30, danse, théâtre et musique, c'est une compagnie de danse Tusitala. Oui, c'est la compagnie de danse L'Éventail qui est basée et qui est très connue à Sablé, qui va présenter son dernier spectacle, Tusitala, celle qui raconte des histoires. Chaque tableau est un coup de pinceau qui mêle danse et musique baroque. En fait, les trois arts du baroque sont réunis. Oui, il ne faut pas oublier que le Festival de Sablé est aussi un festival des arts baroques. Donc, il y a du théâtre, il y a de la danse et il y a de la musique. Donc, vous l'avez dit, de la musique notamment, mais aussi des visites, des rencontres, des conférences, mais aussi des ateliers. On va finir par ça. Il y a un atelier qui a retenu mon attention. Canon baroque, rire en chantant. Ça aura lieu le 26 août à partir de 13h30. Qu'est-ce qui va s'y passer dans cet atelier? C'est plutôt chouette parce que finalement, faire de la musique, c'est communiquer aussi de la joie et nombre d'émotions, évidemment. C'est un des musiciens qui vient lors de ce festival, Paolo Zanzu, qui va donc pendant 1 heure, seulement c'est très court, mais on peut venir, même si on n'a jamais chanté, venir apprendre des canons sur le thème du rire. Ce sera Vive le vent qu'on fera tous en canon par exemple, et aussi des thèmes baroques. Bien sûr. Toute la programmation à retrouver sur le site festivaldesablé.fr. On n'a pas pu tout dire, bien évidemment, mais c'est aussi ça l'intérêt de votre participation, c'est de donner quelques entrées à nos amis téléspectateurs. Voilà, il faut venir découvrir le site, il y a des vidéos, il y a des explications, et puis venir vivre le moment en direct. Merci beaucoup, Laure. C'était une belle rencontre de vous avoir sur le plateau. Vous reviendrez avec grand plaisir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue en Sarthe, en tout cas. Merci infiniment d'avoir été mon invité. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV Sarthe avec de la culture toujours. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour Au Quotidien et Au Quotidien la suite. Et puis mardi prochain pour la dernière de la saison, la dernière de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois.